Bonjour, cette vidéo représente un manuel d'utilisation de mon application portail décisionnel Tecton. Mon application se compose de plusieurs parties. Une partie pour la gestion du contenu qui est assurée par le CMS de Microsoft SharePoint 2010. Et cette partie, on peut y accéder en cliquant ici sur Action du site. Après, on a une liste des tâches qu'on peut effectuer, comme gérer le contenu de structure site ou ajouter des utilisateurs ou leur attribuer des autorisations sur le site. La deuxième partie concerne le tableau de bord du portail décisionnel Tecton. Ce tableau de bord qui se compose de 4 parties. Une partie qui présente l'indicateur de manière générale. L'indicateur est le nombre de dossiers avec sa valeur, objectif, état et sa variation. Après, en dessous, il y a un petit schéma qui présente la variation de cet indicateur par rapport aux années. Pour chaque année sélectionnée sur le filtre, on peut afficher la variation du nombre de dossiers par rapport au mois de l'année sélectionnée. L'autre partie sont les études particulières de cet indicateur. La première concerne l'étude de l'indicateur par produit, puis par CSP, qui catégorie socio-professionnelle, et par axe finaux qui représente les régions et les agences. On commence par le produit. Le produit, c'est le type de crédit accordé par Excel. On y trouve 4 types de produits. Produits affectés, produits non affectés, qui se compose de deux parties, un crédit non affecté normal et un crédit non affecté avec prélèvement bancaire, et puis un crédit auto. Il y a d'autres types, mais qui sont occasionnels, qui concernent des promotions et tout, sont un petit peu négligés dans l'étude décisionnelle faite pour Econom. Cette première partie se constitue d'une carte de performance pour l'étude et la présentation de cet indicateur et un petit rapport qui présente les différents la distribution de la production par rapport au type de produit. On voit ici crédit affecté, crédit auto, crédit non affecté avec normal et avec prélèvement bancaire. Qui est la valeur, l'objectif et l'état. Puis la place. En dessous, on trouve, comme on dit ici, un schéma qui représente la production par jour, avec textuellement et en schéma. On peut sélectionner la date du jour qu'on veut présenter ici avec à partir de ce chiffre. On choisit la date. On veut par exemple avril, 10 avril 2009, on applique le chiffre. Voilà, on a le résultat de la production sous forme textuelle et sous forme de, de rapport visuel en schéma. Puis la deuxième partie concerne l'étude de l'indicateur par CSP, sans catégorie socio-professionnelle. Ça veut dire le type de client à qui on va accorder notre crédit. Ici, on a 4 types. Les fonctionnaires, les organismes conventionnés, ce sont des organismes qui ont des conventions avec l'État, les prélèvements bancaires ou les retraités. Ceux qui ont un compte bancaire, on prélève directement les prélèvements mensuels. Après, on a un rapport pour la distribution des fonds, c'est par rapport à ce type.
Et on a un schéma pour la production quotidienne de sélection des parties. Filtre la date, après on a présentation visuelle et textuelle de la production quotidienne. Par exemple, pour le 15 mars 2010, on a une production totale de 357 avec, par exemple, 61 en prélèvement conventionné et 46 pour les prélèvements bancaires. Par exemple, le 10 avril 2009, on aura un total de 348 distribués sur 203 pour les fonctionnaires, 65 pour les organismes conventionnés, 23 pour les prélèvements. La production par axe géo. La production par axe géo concerne la production en l'étude de l'indicateur et le nombre de dossiers par rapport aux différentes régions et axes géo. Contrairement aux deux autres parties, celle-là concerne deux indicateurs, le nombre de dossiers par région et le nombre de dossiers par axe géo. Pour chaque région et pour chaque région, on peut plus entrer dans le détail et spécifier les différentes agences qui se situent sur cette région. On peut étudier leur production par rapport à l'objectif total de la région ou par rapport à l'objectif local de l'agence. Si les différentes agences ont des élèves, Egipta, l'agence intermédiaire, Safi, Marrakech, Tekaza, etc. L'espace auto concerne l'attribution des, des crédits automobiles. On a deux agences au Maroc, une à Casa et une autre à Rabat. Puis on a les agences qui concernent Rabat, Salé, Lino, Trafès, l'agence des ministères qui se trouve à Rabat, qui est des ministères. Et on a un rapport visuel où on peut sélectionner la région et la date et afficher la production, la distribution de la production par rapport à la région et la date. Voilà. Si on fait passer la souris sur une barre, on pourra avoir le résultat pour chaque partie qui concerne une agence. Après, la dernière partie consiste, sachant que pour chaque agence, il y a des crédits qui sont accordés avec l'intervention d'un intermédiaire. Ce sont des sociétés tierces ou des personnes tierces qui interviennent entre le client et les clients afin de trouver un accord d'affectation de crédit, par exemple, au client. Par exemple, ici, on choisit à partir du filtre l'agence sélectionnée. Après, on a la liste des intermédiaires et le nombre de dossiers qu'ils ont traités jusqu'à présent avec les différentes agences. Et voilà, merci pour votre attention. Je pense que avec ces informations fournies, vous pouvez manipuler l'application avec une aisance. Et merci pour